Aujourd'hui, on va changer de regard sur l'alimentation et sur notre cycle. On va pas parler de bien manger, mieux manger ou mal manger, mais on va parler d'écouter son corps, ce dont il a vraiment besoin. Tu sais, pendant longtemps, on m'a dit que pour aller mieux avec mon cycle, il fallait bien manger, mieux manger. Mais le problème, c'est que la nourriture, c'est devenu une source de stress. Moi, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire et juste, je ne savais plus quoi manger. Je ne savais plus quoi manger et je voyais la nourriture comme une contrainte plutôt qu'un soutien et je culpabilisais quand je ne faisais pas parfait. Aujourd'hui, on va changer de regard sur l'alimentation et sur notre cycle. On va pas parler de bien manger, mieux manger ou mal manger, mais on va parler d'écouter son corps, ce dont il a vraiment besoin. On va retrouver une relation de confiance avec la nourriture. Parce que ce que tu manges, ça a directement une influence sur ton cycle, sur tes douleurs et sur ton énergie de façon globale. Et ce n'est pas en t'imposant des règles strictes que ça va aller mieux et que tu auras une relation de confiance, d'où le nom Libère tes règles. On libère nos règles, on casse nos règles, on casse nos schémas et nos croyances. Avant de parler des aliments magiques, il y a une chose essentielle, c'est écouter ton corps. Est-ce que tu as déjà remarqué que ton alimentation varie en fonction de ton humeur, de ton énergie de jour, de ton cycle? Certains jours, tu as envie de manger plus et d'autres moins. Ça s'appelle la vie. Certains aliments te font du bien et d'autres te rendent lourde, ballonnée. Et ça aussi, ça dépend des jours. Des aliments qui te rendent ballonné, le lendemain, tu peux très bien les digérer. Et des aliments qui te font envie, le lendemain, ne te feront plus envie. C'est le bazar. Mais ça s'appelle notre corps. Et le problème, c'est qu'on nous a pas appris à écouter ces signaux de notre corps. On nous apprend, il faut manger ça, à telle heure, en telle quantité. Mais si c'est pas adapté à ton corps. Parce qu'en réalité, ton corps sait ce qui est bon pour lui. Et il faut juste réapprendre à l'écouter. Donc dans cette vidéo, moi je te propose un petit exercice. C'est que pendant 3 jours, pour tous tes repas, tu te poses ces questions. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est une émotion qui parle? Et qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien maintenant? Beaucoup de femmes avec des règles douloureuses sont prises dans ce cercle vicieux. Elles essayent de bien manger, elles craquent et elles culpabilisent. Au final, elles vivent leur alimentation avec stress et ça empire tout, c'est la cata. Ton corps n'a pas besoin de contrôle, il a juste besoin de douceur. Si un jour tu manges une pizza ou du chocolat, c'est ok, ça ne te définit pas. Ça ne va pas détruire ton cycle. Ce qui compte, c'est l'ensemble de ton alimentation. Ce que tu fais dans la durée, pas une seule journée. En gros, ce que tu dois retenir, c'est que plus tu te mets la pression... Oups là, le micro. En gros, ce que tu dois retenir, c'est que plus tu te mets la pression sur ton alimentation, plus tu es stressé et plus tu stresses ton corps, tes hormones se déséquilibrent. Alors si, au lieu de suivre des règles alimentaires fixes, tu t'adaptais vraiment à ton cycle et tous les jours, chaque repas. Je te mets le tableau ici, mais il est aussi en barre de description, comme ça tu peux le télécharger, tu l'as sur ton téléphone, tout le temps avec toi. Prends ce tableau comme un guide, pas comme une vérité universelle. Juste là, laisse-toi guider, expérimente ça ces prochains mois et regarde comment ton corps réagit et comment ta relation se transforme. Maintenant, on va parler des... Je viens de me taper. Maintenant, on va parler des super aliments. Le plus important, tu l'as compris, c'est écouter ton corps. Ça, c'est la base de l'alimentation sereine et apaisée. Maintenant, on va parler de quelque chose qui t'intéresse beaucoup, c'est les super aliments. Des super aliments, c'est des aliments qui aident à soutenir ton corps et là en particulier notre cycle menstruel. Donc, je te présente quelques aliments qui m'accompagnent tout au long de mon cycle. On a le curcuma qui est un anti-inflammatoire qui nous permet de réduire nos douleurs et nos crampes menstruelles. Et en tant qu'expert du cycle menstruel, ce que j'aime avec le curcuma, c'est que c'est hyper facile à intégrer dans sa vie de femme. Tu rajoutes du curcuma moulu dans une poêlée de légumes, dans une soupe, dans une infusion. En plus, le goût est super bon. Moi, je sais que mon père cuisinait toujours avec du curcuma parce qu'il adore les super aliments, tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc pour moi, c'est normal d'avoir du curcuma dans sa cuisine. Ensuite, pour les gourmandes comme moi qui terminent le repas avec un café et un carreau de chocolat, et là, vous allez dire, mais la nana, elle parle de super aliments, elle boit du café. Oui, je bois une tasse de café après mon repas parce que j'adore le café, c'est terrible. L'idée, c'est d'adapter tes habitudes alimentaires à tes sensations, ton corps, comment il réagit. C'est l'équilibre de la modération à trouver. Donc pour les gourmandes, le chocolat, 85% cacao. On arrête avec les chocolats au lait, c'est pas la folie. Hein. Les chocolats 70%, ça passe, mais il faut minimum du 80% cacao pour avoir les bienfaits du magnésium naturel. Le magnésium naturel, on en retrouve aussi dans la banane et dans les graines de courge. Graines de courge hyper faciles à saupoudrer dans les salades froides, chaudes, les petits bols thaï, le riz avec de la sauce soja, j'en ai l'eau à la bouche. Donc le chocolat 85%, c'est vraiment super pour la détente physique et émotionnelle. Ça réduit le stress et ça réduit les tensions physiques. Ça, c'était pas obligé. Hein. Vas-y, je tente. Et voilà. Non mais là, j'assume plus. Voilà. Là, je vais ramasser ma connerie. Et vous savez que c'était pas déconnant. Hein.
On revient avec les super aliments avec le bon gras pour l'équilibre hormonal. Et là, on parle d'avocat, l'huile d'olive, graines de lin et les noix. Tous ces super aliments, ils nous aident à produire des bonnes hormones. Par exemple, un petit filet d'huile d'olive crue sur notre plat. Avocat, très facile au petit-déj, dans les salades, dans les woks. Les noix qui se marient merveilleusement bien avec le chocolat. Ma grand-mère faisait fondre du chocolat noir et elle enroulait, enrobait les petites noix. Elle les mettait au four. Non, au frigo. Bah ouais, je pense. Et tu dégustes ça dans le canapé devant la télé. Enfin, je faisais ça quand j'étais petite. Maintenant, on grignote plus devant la télé parce qu'on ne mange pas du tout en conscience quand on fait ça. On est happé par l'écran et on mange, mais du coup, on n'est pas du tout connecté à son corps. Donc, quand on mange, pas d'écran, c'est hyper important. Et on a aussi les plantes régulatrices. L'ortie qui est riche en fer, le framboisier pour l'équilibre hormonal et l'alchimie par exemple qui soutient le cycle. Donc ça en infusion le matin ou le goûter avec ton petit carreau de chocolat. Un seul, hein. Pas 3 par jour. Hein. C'était mon deuxième. Donc ces super aliments, tu les ajoutes au fur et à mesure. Je te dis pas de tout ajouter d'un coup, juste au fur et à mesure, step by step, et observe comment ton corps agit et comment ton énergie évolue avec toi. Je t'invite à prendre un engagement pour toi aujourd'hui. Pas quelque chose de radical, juste un petit pas. Aujourd'hui, tu choisis un super aliment et tu l'ajoutes à ton repas. Et pendant que tu le dégustes, tu prends 30 secondes pour observer quelle émotion te vient et est-ce que cet aliment te fait du bien. Ton corps, c'est ton allié et plus tu l'écoutes, plus il te guide vers ton équilibre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelles sont les phrases qu'on a pu te dire sur ton alimentation et quel super aliment tu choisis pour ton prochain repas. Bravo d'être là et bravo d'apprendre à te connaître. À très vite et prends soin de ton cycle.